Bonjour tout le monde, la question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'il ou est-ce qu'elle me trompe? On va faire ça avec ces deux pierres, donc on a une pierre obscure et une pierre beaucoup plus claire, noir ou blanc. Ça va être nos deux options, donc option 1 et option 2. On va rajouter à ça comme d'habitude le I Ching et on va prendre deux cartes du I Ching pour savoir si il ou elle me trompe. Alors, il ou elle me trompe, option 1, on a le progrès facile, le 28, et option 2, on a Tien, le 15, la modestie. Donc le progrès facile ou la modestie, deux options bien différentes cette fois-ci, pour savoir si elle ou il me trompe dans un tarot interactif qu'on va faire à deux cartes. Alors, cette carte-là va aller au-dessus, on va recouper, on ouvre. Donc on a ici l'œil de bœuf, et là on a l'œil de tigre rouge, deux pierres de feu, l'une à côté de l'autre pour les options 1 et 2. Donc voilà, option 1 à gauche, option 2 à droite, respirez, inspirez, expirez bien, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces deux options. Vous avez la pierre, vous avez les cartes. D'un côté, encore une fois, le 29, le 28, de l'autre côté, le 15 et le 17. Et on a le progrès facile pour l'option 1, la modestie pour l'option 2. Mettez pause si vous n'êtes pas encore décidé, on va bientôt commencer. Donc je mets cette option-là de côté, l'option 2, je garde cette option-là. Je mets ça ici de côté et on garde bien ici celle-là. Comme ça on voit que on est ici. Hop, que ça bouge pas. Hop, si ça veut bouger. Je mets ça là, il y a plein d'énergie. Et on va commencer comme souvent avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeurs. Alors, est-ce qu'il ou elle me trompe? C'est vraiment quelque chose qui est possible toujours dans cette pandémie quand on ne se voit pas beaucoup, on peut avoir des doutes, c'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça qu'on peut savoir. Est-ce qu'il ou elle me trompe? Et on va faire un oui ou non. Donc oui, ça va être la justice, et non, ça va être la force. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'elle me trompe? Oui ou non? On les remet, oui la justice, non la force. Et vous savez comment on fait, ça doit sortir dans les 11 premières cartes pour qu'on puisse y croire. Oui la justice, non la force, c'est parti. Alors, les 5 premiers, c'est pas dans les 5 premiers. Oui la justice, non la force. Oui la justice, oh, et la force n'est pas là. La force viendra après, la force, où est la force? La force est loin derrière. Donc là, il ou elle me trompe, la réponse est oui. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me trompe. La force est la dernière carte, donc c'est un gros oui avec un non qui vient loin derrière. Est-ce qu'il ou elle me trompe? La réponse est oui, oui ou non. Alors on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a ces tromperies. Est-ce que c'est vraiment consommé? Est-ce que c'est sur le point d'être fait? Est-ce que c'est passé? La question est présente, donc c'est quelque chose qui normalement se passe en ce moment quand vous ne voyez pas, il ou elle vous trompe pour l'option 1. Alors on voit là une harmonie, on voit tout qui va bien, une femme parfaite. Pourquoi? Ah voilà, donc alors ça c'est vraiment l'évolution. C'est une évolution super claire avec le tarot des sorcières. On va rajouter quelques jeux de cartes en plus, mais donc tout allait très bien entre vous, tout allait très bien. Vous aviez vraiment le potentiel pour peut-être même avoir une famille, ou vous avez eu une famille, ou en tout cas quelque chose de très sérieux. Et à un moment, il y a eu un changement brutal. Il y a eu des choses qui ne sont pas forcément passées comme il ou elle voulait, comme vous vouliez. Et le problème, c'est qu'il y a une des personnes du couple qui a commencé à ne penser qu'au mauvais point, à penser au... Donc cette carte, c'est vraiment ça, penser au moment mauvais, à ces 3 couples qui sont au sol et les 2 couples qui restent, qui sont sur la table, et à ne pas voir le bon côté de la vie, en fait. Et à ne pas réussir à trouver l'équilibre qui était nécessaire. Et c'est ça qui lie à la carte le 6 d'épée, qui est la fuite. C'est vraiment les gens qui partent en courant et qui s'éloignent. Donc cette personne s'est petit à petit éloignée de vous, ou vous êtes petit à petit éloigné de cette personne. C'est vraiment la raison derrière cette tromperie qui est en train de se faire. Il y a une distance qui s'est mise entre vous, un équilibre perdu, surtout parce que quelqu'un a commencé à se focaliser sur tous les mauvais points, alors qu'il y avait encore plein de très bons points qui auraient pu être consommés, qui auraient pu faire que cette relation
relation marche et continue, hein. Donc, mais là, oui, au final, il est parti, elle est partie et elle vous trompe. Alors, voyons un peu plus qu'est-ce qu'on peut tirer avec le Normand. On va voir si les personnages sortent. Je les ai pas sortis. Donc là, on voit, il y a une personne qui considère qu'elle était vraiment emprisonnée sous le joug de quelqu'un qui avait ou qui pensait avoir un pouvoir sur elle ou sur lui, hein. Et bon, à travers le travail, on voit que c'est sans doute, il vous trompe sans doute, ou elle vous trompe sans doute avec quelqu'un de son travail, hein, qui a eu donc la chance de profiter de lui ou d'elle quand il était déprimé, et à lui promettre des choses plus belles, on va dire, ou qui faire croire que bon, ils pourraient être beaucoup plus tranquilles s'ils faisaient quelque chose ensemble, et donc en simple coucher ensemble. Et donc on voit là la femme qui est entre la maison et l'horizon distant, donc entre proches, à la fois loin et proche. Donc c'est vraiment cette idée de tromperie, hein, tu peux pas être à la fois dans un voyage avec quelqu'un, on va dire, et dans ta maison. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être à deux endroits à la fois, et donc bien de tromper quelqu'un. Donc on va voir avec le tarot gitan, qui a des cartes très claires aussi pour ça, qu'est-ce qu'il veut nous rajouter sur d'autres peut-être raisons ou de circonstances de cette tromperie. Mais là, toutes les cartes sont assez claires, hein, depuis le début. Le oui, le non, tout ça, tout va dans le même sens. Bon, les gitans vous disent que c'est quand même une certaine chance, c'est peut-être le moment de recommencer quelque chose aussi, hein. Si vous voulez arranger les choses, le chemin va être beaucoup trop difficile, hein, c'est possible, mais bon, arranger les choses avec cette personne, c'est un chemin extrêmement, extrêmement difficile. Maintenant, c'est possible, mais c'est vraiment lointain, et donc bon, c'est un sacré travail, donc ça dépendra de chacun. Est-ce que vous voulez vraiment, sachant que cette personne vous trompe, vouloir continuer avec et arranger les choses? Il y a une certaine chance, hein, il y a quand même le soleil et les étoiles, mais ça va être difficile. Donc ça va être difficile, ça veut dire que cette personne peut continuer de vous tromper quand même pendant un moment, ça peut aussi dire que simplement vous n'y arriverez pas, mais c'est possible si vraiment votre but c'est de continuer avec cette personne et d'arranger les choses. On voit que la distance qu'il y a eu entre vous et le fait de se focaliser sur les points négatifs qu'il y a eu dans le passé ont créé une sensation d'emprisonnement qui ont poussé cette personne à chercher quelque chose de différent. Là, juste avec les étoiles et tout, la Vierge, hein, qui vous dit il y a de nouvelles relations possibles. Donc je pense que de toute façon, quand il y a eu tromperie à ce point-là comme ça, vous allez être guidé dans l'obscurité. Là, vous avez évidemment passé un moment pas super chouette. Vous doutiez que il ou elle vous trompe. Maintenant, c'est super confirmé. Là, l'option 1, c'est sûr. D'ailleurs, c'est le genre de choses importantes à savoir avant de s'engager ou quelque chose comme ça. Donc, surtout profitez du canal et abonnez-vous. Surtout, mettez les notifications pour pouvoir recevoir ce genre de tirage quand vous en avez le plus besoin et pas 3 jours après alors qu'ils étaient déjà là. Très important de mettre les notifications. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire un petit peu votre situation et d'où vous me regardez. Donc là, il y a vraiment la possibilité pour une nouvelle relation, hein. C'est ce que disent ces cartes-là, avec une possibilité d'être guidé dans l'obscurité et les moments difficiles que vous avez passés. Il y a une certaine passion et un certain entourage romantique qui existe, et vos habilités sont augmentées, donc votre pouvoir de séduction est augmenté, tout ça. Donc là, au final, pour l'option 1, tout est très clair, hein. Il ou elle vous trompe, oui, malheureusement oui, désolé d'être celui qui apporte les mauvaises nouvelles, mais ne tuez pas le messager, hein. Et donc cette personne s'est éloignée de vous petit à petit parce qu'elle a commencé, même si tout était très très bien au début, hein, et elle avait une très bonne image de vous au début, finalement l'équilibre n'a pas été trouvé quand il y a eu des problèmes, quelqu'un dans la relation a commencé à penser qu'au mauvais point, l'autre personne s'est sentie emprisonnée, et à cause de ça, elle a commencé à se faire... je ne sais pas si forcément manipuler, mais bon, au final, à vous tromper, à aller avec quelqu'un d'autre, à chercher quelque chose de différent, de plus lointain. Et donc, si vous voulez arranger ça, c'est possible, ce sera super difficile, mais c'est possible. Mais si vous ne le faites pas et que vous commencez quelque chose de nouveau, vous êtes seul un petit moment, vous avez vraiment plein d'opportunités pour avoir une nouvelle relation qui commence et que ça aille très bien pour vous. Donc voilà, c'est tout pour l'option 1. On va ranger les cartes pour commencer avec l'option 2. Je mets ça de côté.
Toujours intéressant si vous avez regardé l'option 1, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup regarder aussi l'option 2, parce que bon, elle est quand même connectée à vous d'une certaine manière, vous êtes tombé sur ce tirage, et ça peut vous donner une idée de si vous aviez vraiment un doute au début dans les options. Parfois certaines personnes se rendent compte qu'en fait leur option est l'autre, et qu'ils s'étaient trompés dans le choix initial. Donc c'est toujours possible, hein, rien n'est interdit vraiment ici, donc faites comme vous pensez qui est le mieux. Et donc on prend l'œil de tigre rouge et la modestie avec notre œuf blanc. On met l'œuf noir là et c'est reparti. Donc oui ou non, est-ce qu'il ou elle me trompe? Oui ou non? Rien de plus clair et simple qu'un oui ou non. Ça, ce sera le oui, le pendu. Et le non sera la papesse. Oui, le pendu, non, la papesse. Je mélange tout ça avec oui, le pendu, non, la papesse. Je répète toujours pour me souvenir, hein, oui, le pendu, non, la papesse. Et là, c'est l'ordre qui compte. Le pendu ou la papesse. On a fait 5 cartes, il faut que ça vienne. Le pendu. Oui, encore. Bon, alors, et la papesse, elle est où? Parce que dans le tirage d'avant, elle était arrivée très loin, la papesse. Là, elle est loin. Enfin, le nom est arrivé très loin. Là, elle est loin, mais elle n'est pas si loin que ça. Il nous reste encore pas mal de cartes, hein. Donc, le cas est un peu mieux que dans l'option 1, c'est-à-dire, elle vous trompe ou il vous trompe, mais c'est moins évident que la fois d'avant, donc il y a peut-être plus de chances. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour les chances de récupérer la relation, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il ou elle me trompe? Oui ou non? C'est oui pour cette option 1. Maintenant, on veut savoir pourquoi, comment, qui, etc. Alors, bon, alors s'il y a eu vraiment un changement brutal, hein, il y a eu quelque chose, il s'est senti acculé ou elle s'est sentie acculée, et elle est tombée sur quelqu'un qui a commencé à devenir son ami, à faire des plans avec. Et il y a eu un moment où vraiment la coupe était pleine dans le sens où il y avait cette attraction et cette possibilité, et elle a décidé de se lancer. Et vraiment, bon, ça a été consommé à fond, hein. Ils sont dans une relation maintenant qui est sans doute presque amoureuse. C'est-à-dire vous n'êtes pas seulement trompé par cette personne sur un point, un plan cul ou un truc comme ça. C'est pas du tout le cas. Ça a peut-être commencé comme ça, mais ça a plutôt commencé dans le genre amitié qui se développe. Il y a eu le moment où le clic a été possible et ils ont décidé de sauter le pas. Et ils ont commencé donc à coucher ensemble et à faire une vraie relation à côté de la vôtre, hein. Donc d'une certaine manière, c'est presque pire que l'option 1 là, parce que c'est un mélange. D'un côté c'est pire parce que je pense que c'est vraiment pas possible de revenir ensemble, on va voir, hein. Il n'y a pas vraiment une raison expliquée de pourquoi ça a fait ça, c'est-à-dire apparemment c'est pas vraiment de votre faute là, c'est beaucoup plus que, c'est tout, il y a eu cette connexion qui s'est faite avec cette autre personne. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là, avec le Normand, hein. Encore l'emprisonnement, donc c'est un peu comme l'option 1, quelqu'un, votre partenaire a senti que il était un peu emprisonné dans la relation, il avait envie ou elle avait envie de quelque chose d'autre qui soit pas justement la maison ou le mariage, c'était pas ce qui vraiment il cherchait en ce moment, ça l'a fait réfléchir, et à force de réflexion, il se sentait pas bien. Et à pas se sentir bien, elle a fini par connaître quelqu'un, ou il ou elle a fini par connaître quelqu'un qui est sans doute un peu plus âgé, et avec qui il y a eu le courtship, hein, c'est-à-dire il y a eu le fait de faire la cour. Il y a eu cette cour qui a été faite, et ça a été transformé dans ce qu'on a déjà vu avant. Donc là, c'est clair, hein, le chemin est clair. Maintenant, que faire? Qu'est-ce qui est de votre côté? Qu'est-ce qui n'y est pas? On va tirer ces cartes-là qui nous guident toujours, hein. La dague. Bon, alors il y a des conflits devant. Je vais expliquer ça, mais d'abord souvenez-vous l'importance de vous abonner à la chaîne. Vous venez d'apprendre que oui, il ou elle vous trompe. C'est maintenant que ça sort. Si vous voyez ça dans plusieurs jours, ça aurait sans doute été mieux de le voir avant. Donc surtout, abonnez-vous. Mais pas seulement, il faut mettre la petite cloche, il faut mettre les notifications, il faut choisir toutes les notifications. Sinon, vous ne recevrez pas
les vidéos dès qu'elles sortent, et à cause de ça, vous pouvez les voir trop tard. C'est pas après avoir prêté de l'argent ou signé l'achat d'une maison avec quelqu'un qu'on veut savoir qu'il est en train de nous tromper depuis 3 jours ou 6 mois, etc. Donc, n'hésitez pas, surtout faites ça, et mettez un commentaire pour me dire un petit peu quelle est votre situation et d'où vous me regardez. Donc voilà, donc il y a des conflits qui vont venir. C'est assez évident, hein, puisque vous venez d'apprendre ça. Vous allez devoir vous concentrer, vous savez tout ça, gardez votre honneur. Hein. C'est pas le moment de faire des choses que vous voulez pas faire, dont vous serez pas fier plus tard. Gardez votre honneur. À travers de votre honneur, votre chance restera à son maximum. Il y a des amis qui sont en train d'agir pour vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est toujours assez duel, c'est-à-dire ça peut être des amis qui vous aident à résoudre la situation, ça peut aussi être des amis qui font des choses pour vous qui devraient peut-être pas faire, et ça peut aussi vouloir dire que cette personne est et vous trompe avec un ami à vous. C'est une des possibilités avec le golem. Maintenant, comme pour l'autre option, hein, vous êtes en train de fermer, c'est une carte qui sort quasiment jamais, et là juste elle sort les 2 fois, mais les 2 fois la réponse était oui, elle ou il vous trompe, et donc encore une fois, l'opportunité de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un qui la mérite sans doute un peu plus existe. Donc prenez bien ça en compte. Maintenant, les émotions vont être à leur maximum avec l'eau, donc encore une fois, attention au conflit, évitez de faire des choses que vous pourriez regretter, parce que ça vous tuerait vos chances d'avoir une meilleure relation après. Hein. On va tirer encore quelques cartes. Je vais tirer juste ces cartes-là pour voir les émotions. Je ne l'ai pas fait pour l'option 1. Je vais juste en prendre 2-3 maintenant. Alors, la libération, c'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose pour vous, vous allez avoir une période de réflexion, hein. Mais en fin de compte, la chance va être de votre côté, la bonne aventure est de votre côté. C'est une libération de savoir enfin que oui, elle me trompe, et que c'est sans doute le moment de passer à autre chose. Cette personne est dans une relation avec l'autre personne, donc il y a aucun intérêt à vouloir garder à vouloir continuer avec cette personne. Hein. C'est pas forcément une raison pour finir d'une mauvaise manière, mais bon, là c'est clair que pour vous c'est le moment de vous émanciper, de partir. Et écoute, ciao, t'as voulu avec quelqu'un d'autre, vas-y, tu veux faire une relation avec eux, vas-y. Et puis vous avez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau si vous ne rentrez pas dans les conflits alors que les émotions vont être à leur maximum. Quelqu'un qui vous trompe n'est jamais content quand il apprend que vous savez qu'il vous a trompé. C'est là où il rentre en mensonge, à dire que non, peut-être c'est vous, etc. Pas de conflit, c'est pas le moment. Libération, vous en allez, c'est fini. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas et considérez l'idée de vous abonner à la chaîne, et je vous envoie plein de force avec tout ce que vous venez d'apprendre, plein d'amitié, plein de lumière, et on se voit la prochaine fois. Ciao!